parole de Dieu, mbele ya kusikia neno la Mungu, nous voulons vous donner un communiqué des diacres. tulipenda kuwapatia tangazo moja ya washemashi. Si vous remarquez, Nous saluons toute l'Église ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya leo tunasalimu makutano yote mzima mjina la Bwana Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. Tunampigia Bwana asante kwa ajili ya pumzi ya uhai anatupatia asubuhi ya leo. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur nous bénira. Na tunaamini ya kama asubuhi ya leo Mungu atatubariki tena. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec la prédication. Na leo tutamaliza na mahubiri yetu. Je tiens vraiment à dire un grand merci à notre pasteur Ninapenda kupikia pastori asante pour m'avoir désigné pour apporter la parole toute cette semaine qui vient de s'achever. kwa vile limpendeza kunichakua hivi nipate kuleta neno kadiri ya juma yote mzima na malizika. Et je dis merci à notre pasteur Eugène Ninapigia vile vile pastori Eugène asante pour son soutien kwa vile alinisimamia kunisaidia et surtout pour son encadrement. na vile alinizunguka kwa kunisaidia. Pour nos diacres aussi, je leur dis merci parce qu'ils nous ont soutenus. Vile vile washemashi kwa maana walitusaidia sana. Et vous tous, frères et sœurs, qui veniez en semaine et qui êtes venus ce matin pour écouter la parole, Na nini que le Seigneur vous bénisse. wandugu na wadada mlikuja kadiri ya juma yote mzima na leo jua kushikia neno, Mungu apate kumibariki. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Tunamishe bichwa nitaomba. Ninakushukuru Bwana chombo Bwana unija utumi irasi chombo cha Bwana Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu et notre Père Céleste, Tunabariki jina lako Bwana Mungu wetu pour ton amour et ta grâce que tu ne cesses de manifester à notre égard. kwa ajili ya neema yako na mapendo ila uchoke kutuonesha. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Aksanti juu ya pumzi ya uzima unatupatia asubuhi ya leo. Merci pour avoir permis que nous soyons réunis ce matin en ta présence. Aksanti kwa vile unaruhusu tupate kupatikana hapa muwepo wako. Conduis-nous par ta main. Utongoze kupitia mkono wako. Descends toi-même, épargne-nous. Shuka na usemezane nasi. Bénis ton Église Bariki kanisa lako et bénis-nous tous qui sommes réunis en ces lieux. na utubariki sisi wote tunakusanyika pa hifadhi. Commence avec nous parce que tu es Alpha Anza pamoja nasi kwa maana wewe ni Alfa et termine avec nous parce que tu es Oméga. na maliza pamoja nasi kwa maana wewe ni Omega. Dans tout ce qui sera dit, Yote itasemewa, seule ta parole a de l'importance pour ton peuple. neno lako tu njoo kuna mafaa juu ya watu Que wako. la gloire te revienne. Asi utukufu ikurudirie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Mjina la Bwana wetu Yesu nous Kristo te l'avons ainsi prié. naomba hivi. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever Naomba mpate kusimama pour le respect de la parole de Dieu. kwa kuheshimia usemi wa neno la Mungu. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, Na tuko nafungula mabiblia yetu mkitabu ya Waroma chapitre 11, sura yake ya 11
Nous allons lire le verset 22. na tutasoma mstari wa 12. Romains 11, 22. Warumi sura 11 mstari wa 12. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Uone basi wema na ule ukali wa Mungu. En d'autres termes, usisabu kusema Mungu eko mwema lakini eko tena mukali. Sévérité envers ceux qui sont tombés, Kali mbele ya wale wenye kuanguka, et bonté de Dieu envers toi, na wema wa Mungu mbele yako wewe. si tu demeures ferme dans cette bonté, Kama wewe unadumu imara ndani ya wema, autrement tu seras aussi retranché. kama ina vile nawe utatoshwa. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana apate kubariki usomi wa neno lake. Ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu qui a été faite à nous, les gens des nations. Asubuhi ya leo tutasemea kwa ajili ya neema ya Mungu ililetwa kwetu sisi watu wa mataifa. Notre sujet s'intitule Le jour de la grâce. Na tungo yetu ya leo ni ile siku ya neema. Après que Dieu ait créé l'homme, Kisha Mungu kuumba mtu, il l'a placé sur la terre. alimuweka mwi dunia. Il a dit à l'homme, soyez féconds et multipliez-vous. Alimwambia muzalani na muzidishani. Le vœu de Dieu, c'était que toute la terre lui appartienne, que tous les hommes soient son peuple. Na kutaka kwa Mungu ilikuwa dunia yote kwa yake na watu wote wakwe watu wake. Mais l'homme est sorti de la volonté de Dieu. Lakini mtu alitoka mapenzi ya Mungu. L'homme a péché. Alitenda zambi. L'humanité tout entière a péché. Na ulimwengu yote mzima ilianguka katika zambi. Et Dieu a dit Na Mungu alisema dans Genèse 6, mkitabu ya Mwanzo sura 6, Genèse 6, kitabu ya Mwanzo sura yake ya 6. alors Dieu dit, Basi Mungu akasema, verset 3, mstari wa 3, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitaikala milele ndani ya mtu. car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Na mtu ni mwili tu na umri wa miaka yake itakuwa ya 112. Verset 5, Mstari wa 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, na wa milele akaona kama ukaidi au ubaya wa watu ulikomea sana pa dunia, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na mawazo ya mioyo yabo kila siku ilianza kuelekea paka ubaya. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Na wa milele akajuta kwa vile aliumba mtu pa dunia, et il fut affligé en son cœur. na ndani ya moyo wake akasikitika. Le péché n'arrange pas Dieu. Zambi haimupendezake Mungu. Le péché ne réjouit pas Dieu. Zambi haimfurahishake Mungu. Le péché n'accomplit jamais la volonté de Na Dieu. zambi haitimizake kamwe mapenzi ya Mungu. Et Dieu a dit, je ne serai plus dans l'homme. Na Mungu alisema roho yangu haitaketi tena ndani ya mtu. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Roho yangu haitaikala tena milele ndani ya mtu. Et Dieu a retiré son esprit de Na l'homme. Mungu alitosha roho yake ndani ya mtu. Et vous savez que quand un homme n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'est pas différent d'un animal. Na mnajua kama mtu ana na roho ya Mungu ndani yake ashachane na nyama. Et ici la Bible nous témoigne Na hapa Biblia inashuhudia que les hommes devenaient de plus en plus méchants. ya kama watu wanaanza kuwa wabaya sana. Oui, frères et sœurs. Ndio ndugu na dada. Alors l'homme, Sasa mtu, l'humanité, ulimwengu yote mzima n'était plus une propriété de Dieu. haikukuwe tena mali ya Mungu. Et Dieu, comme il veut toujours avoir un peuple, Sasa vile Mungu kila mara anapenda kuwa na watu,
Parce que pour que son nom de Dieu trouve le sens, il doit avoir des gens qui l'adorent. Juu jina yake kama vile Mungu kuwe na maana kunapasha kwa watu wale kuna mwabudu. C'est ainsi que Dieu est allé dans une famille. Ndio kwa maana Mungu alienda mjamaa moja, Il a choisi Abraham. akamchakula Ibrahimu. Il lui a dit, Akumwambia, à partir de toi, tokea wewe je veux maintenant constituer un peuple qui me soit propre. nitaanza sasa watu wengine wale wako wangu. Et quand Dieu a choisi Israël, Na wakati Mungu alichakua Israeli, Israël est devenu le peuple de Dieu. Israeli akakuya watu wa Mungu. Et le au taifa ya reste de Mungu. nations, Na hii mataifa yote libakia, toi et moi y compris, wewe na mimi vile vile, nous étions des païens, tulikuwa wale wanaita wapagano. des gens sans Dieu, Watu wale bakuwe na Mungu. des gens sans aucune espérance, Watu wale bakuwe na matumaini hata moja. étrangers aux promesses de Dieu, Wageni kumalako ya Mungu. étrangers à la cité de Dieu. Wageni kumuji ya Mungu. Nous n'avions aucune promesse. Hatukukuwa na malako hata moja. Dieu a travaillé seulement avec Israël. Mungu alitumika tu paka na Israeli. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu qui a été à nous les gens des nations. Tunasemea kuhusu neema ya Mungu ililetwa kwetu sisi watu wa mataifa. Et quand Dieu choisit Israël, Na wakati Mungu alichagua Israeli, il dit, je vous ai choisi de tous les peuples akasema niliwachagua toka watu wote wa dunia, pour que vous soyez un peuple propre à moi. hivi mpate kuwa taifa yangu mimi. Israël était un peuple et il est le peuple de Dieu. Israeli ilikuwa na iko taifa ya Mungu. Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 7, Tunaweza kuisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 7 verset 6. mstari wa 6. Deutéronome 7, verset 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Kwa maana wewe ni taifa takatifu juu ya milele Mungu wako. C'est à Israël que cette parole s'adressait. Hii matamko, hii maneno inamulekea Israeli. Nous n'étions pas un peuple saint. Sisi hatukuwa watu watakatifu. Nous étions des impurs. Tulikuwa watu wachafu. Nous étions des païens. Tulikuwa wapagano. Mais Israël, Dieu l'a choisi. Lakini Israeli yeye Mungu alimchagua. Il était un peuple saint. Na alikuwa watu taifa takatifu. Jusqu'aujourd'hui, Kufika na leo, Israël est un peuple saint. Israeli ni taifa takatifu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi Wa milele Mungu wako alikuchagua. pour que tu fusses un peuple qui lui appartient Hivi upate kuwa taifa yake yeye au watu wake yeye. entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Katikati ya wakaaji wote wale kwa dunia. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Haina jumu wengi kushindia wengine. que l'Éternel s'est attaché à vous Jo wa milele alimchagua et qu'il vous a choisi, na alifanya mkoe wake, car vous êtes le moindre de tous les peuples. lakini mwe ni kidogo kushindia watu wote. Mais parce que l'Éternel vous aime, Sasa kwa vile wa milele ananipenda, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos kwa pères, maana yeye alipenda kuheshimia kiapo yake alifanya kwa baba zetu. l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, Basi aliwatosha tokea mkono wake wa uwezo, vous a délivré de la main de servitude, wakomboa toka utumwa, de la main de Pharaon, roi toka d'Égypte. mkono wa Farao mfalme wa Misri. Donc vous voyez bien aimés, Unaona wapendwa, que nous tous, kama sisi wote personne n'avait une promesse de la part de Dieu. hakuna hata mtu mmoja alikuwa na malako tokea Mungu. Aucun de nos ancêtres n'avait rencontré personnellement Dieu. Hakuna nkambo yetu hata moja ule alipatanaka na Mungu. Le seul peuple à qui Dieu s'est révélé, Ule taifa tu moja ile Mungu alichukua na kujifunua le kwake. seul peuple que Dieu a choisi d'une façon générale comme son peuple, Taifa tu moja ile Mungu alichagua kama vile watu wake c'est Israël. ni Israeli. Et en ce moment-là, Na mwile wakati nos ancêtres, nkambo yetu ils étaient des idolâtres. alikuwa bakuabudu Il sana. y en a qui adoraient le soleil, Kulikuwa wale wanaanza kuabudu il y en jua. a qui adoraient les arbres, Kulikuwa wale wanaanza kuabudu il michi. y en a qui adoraient les animaux. Wale wanaanza kuabudu manyama. Nous étions des païens. Tulikuwa wapagano. Nous n'avions aucune relation d'amitié avec Dieu. Hatukuwe mushiriki hata moja na Mungu. Dieu n'avait rien à faire avec nous. Na Mungu kwanza kuangalia mambo yetu. Alléluia.
Et quand Dieu choisit Israël, Na wakati Mungu alichagua Israeli, il traite même une alliance avec Israël. akafanya hata agano pamoja na Cette Israeli. alliance était fondée sur des paroles. Na ile agano ilikuwa na msingi maneno. Dieu a dit à Na Israël, Mungu akamwambia Israeli, je serai votre Dieu. takuwa Mungu wenu, Je ne vous abandonnerai jamais. sitawaacha kamwe. Il dit, je serai l'ennemi de vos ennemis. Akasema nitakuwa adui wa maadui zenu. Il dit, je bénirai ceux qui vous béniront Nakasema nitabariki wale et je watawabariki, maudirai ceux qui vous na maudiront. nitalaani ule wote atamilaani. Israël est un peuple privilégié. Israeli ni taifa lilipata bahati, Et nous, na sisi aucune promesse à ce moment-là. hatukuwe na malako hata moja mle Chacun wakati. suivait sa voie. Kila mtu anaanza kufuata njia Chacun yake, adorait le Dieu de ses ancêtres. na kila mtu anaanza kuabudu miungu ya bakambo yake. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Toutes les promesses Malako yote qui sont dans l'Ancien Testament, ile kumwagano la kale, toutes ces promesses ile malako yote étaient adressées et elles étaient réservées à Israël. ilichungwa na kumlekea Israeli tu. Nous n'étions pas là-bas. Sisi hatukuwe mwile Dieu ne nous malako. connaissait pas. Mungu asikutufahamu hapa. Et Paul dit ceci, Na Paulo yuko nasema hivi, s'adressant aux Galates, yuko namwambia wa Galatia, au sujet d'Israël. mambo inaangalia Israeli. Nous lisons dans Galates 3, Tunasoma wa Galatia sura ya 3 verset 16. mstari wa 16. Galates 3, verset 16. Wa Galatia sura ya 3 mstari wa 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Japo malako walileta ni kwa Ibrahimu na uzao wake. Il n'est pas dit aux postérités, Abaseme kuma uzao wingi, comme s'il s'agissait de plusieurs. kama vile mauzao ilikuwa mingi. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, Lakini hapa ni mambo inaangalia uzao moja, en ta postérité, kwa uzao yako, c'est-à-dire à Christ. kusema kwa Kristo. Donc, toutes les promesses, Kusema malako yote Dieu les a faites Mungu alileta pour juu Israël. ya Israeli tu. Quand Dieu dit, Wakati Mungu je anasema ne t'abandonnerai jamais, sitakuacha kamwe, ce n'était pas à nous qu'il s'adressait. haina kwetu sisi, alianza Il kusema, s'adressait à Israël. lakini alianza kumwambia Quand Israeli. Dieu dit, Wakati Mungu anasema je suis l'éternel Dieu ni kuwa milele qui Mungu vous guérit de toutes vos maladies, yako na waponya toka magonjwa yenu yote. aujourd'hui que toi et moi nous nous approprions ça. Leo sisi wewe na mimi Mais tunachukua ile quand malako. Dieu disait ça, Lakini wakati Mungu alianza kusema il vile, s'adressait à Israël. alianza kumwambia Israeli. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Et en retour, Na Israël avait aussi un devoir envers Dieu. Israeli alikuwa na mapasho vile vile mbele ya Mungu. Si Dieu lui a promis les bénédictions, Kama Mungu alimulaka mabaraka, la protection, kumulinda, le soutien, kumshimamia, l'amour, mapendo, l'attachement, kuambatana naye, en retour, Israël avait aussi des obligations envers Dieu. vile vile Israeli alikuwa na makanuni au masharti mbele ya C'est Mungu. ça même l'alliance. Ndio agano yenyewe. On doit se convenir. Tunapasha kusikilizana. On ne peut pas marcher ensemble Hatuwezi kutembea pamoja sans se convenir. bila sikusikilizana. Alors Dieu a dit à Israël, Kwa maana Mungu aliambia Israeli, toi aussi Israël, nawe vile vile Israeli tu dois savoir que tu es un peuple à part. unapasha kujua kama uko taifa ya kipekee. Tu es un peuple que j'ai tiré des autres peuples. Huku taifa au wale watu nilitosha katika mataifa ingine. Frère, si nous étions saints, Kama tulikuwa watakatifu, si nous étions agréables à Dieu, kama tulianzaka kumpendeza Mungu, Dieu ne retirerait pas Israël d'entre nous. Mungu hakuwezi kutosha tu paka Israeli katikati Mais yetu. si Dieu a décidé de le retirer Kama Mungu alikamata mpango wa et de kumchakula, l'appeler peuple saint, kumutosha na kumuita taifa c'est-à-dire que takatifu, nous des peuples ni impurs, kusema sisi wote tulikuwa watu wachafu, nous étions des païens, tulikuwa wapagano, des idolâtres. abudu sanamu. Et Dieu dit à Na Israël, Mungu akamwambia je Israeli, suis très jaloux de toi. niko na bwivu sana kwa ajili yako. Pas de nous. Haina kwa ajili yetu. Dieu n'était pas jaloux de nous. Mungu asikuwa nasikia bwivu kwa Dieu ajili yetu, est jaloux lakini d'Israël. alikuwa na bwivu sana juu ya Il dit à Israeli. Israël, Akamwambia Israeli, ne ressemblez pas aux autres nations. usifanane na ile mataifa ingine. Si nous étions agréables, Kama tulimpendezaka Mungu, si quand Dieu nous regardait, wakati Mungu alianza kutuangalia, il avait de la joie, alikuwa na furaha, de la satisfaction,
anaanza kushikia furaha ndani yake. Si nous faisions plaisir à Dieu, Kama tunaanza kumpendeza Mungu, Dieu ne dirait pas à Israël, Mungu hakuwezi kumwambia ne Israeli, leur ressemblez pas. mshifanane na wale watu. C'est-à-dire, nous étions un peuple païen. Ni kusema tulikuwa watu Nous wapagano, étions un peuple souillé. tulikuwa watu wenye Nous kuchafuka, étions un peuple que Dieu ne pouvait même pas regarder. tulikuwa watu wale Mungu hakuwezi hata kuangalia. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, Ndio kwa maana wakati Bwana Yesu alikuja, il a dit, alisema, j'ai été envoyé nilitumwa aux brebis de la maison d'Israël. ukondoo wa nyumba ya Israeli. Et quand la femme étrangère là lui a demandé un secours, Ndio kwa maana wakati yule mwanamke mgeni alimwomba msaada, Jésus lui a dit, Yesu alimwambia, je ne peux pas prendre la nourriture réservée aux enfants siwezi kuchukua chakula ile inachungiwa juu pour ya la donner watoto aux chiens. na kuileta kwa imbwa. Nous étions des chiens. Tulikuwa baimbwa. Alléluia. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu Tunasema kuhusu neema ya Mungu et à notre égard. kwa ajili yetu sisi. Dieu dit à Israël, Mungu akaambia Israeli, ne vous unissez même pas à ces nations-là par le lien du usiungane na mariage. ile mataifa na kuoana nao. Frère, voyez comment Dieu nous repoussait. Ndugu, naona namna gani Mungu anaanza kutusukuma mbali. Voyez comment nous étions loin d'Israël et Naona de namna Dieu. gani tulikuwa mbali na Israeli na Mungu. Nous étions loin de Dieu. Tulikuwa mbali na Mungu. Et quand Dieu Na a wakati donné toutes ces instructions à Israël, Alileta hii maagizo yote kwa Israeli. Israël a dit, Israeli alisema, d'accord, nous ferons tout ce que tu nous demandes. ndio tutafanya ile yote unatuomba Mungu. Et dans Exode 24, Ni Kutoka sura 24. je crois que nous sommes ensemble. Nazania mkunanifuata. Après que Moïse, après que Dieu ait parlé à Israël Kisha Mungu kusemezana na Israeli et que l'alliance soit conclue, na agano ikafanyika. voici ce qui s'est passé. Tazameni ile mambo lifika. Moïse, au verset 7, 24, 7. Mstari sura 24 mstari wa 7. Moïse prit le livre de l'alliance. Musa akachukua kitabu ya agano Il le lut en présence du peuple. na akaisoma mbele ya watu wote. Il dit, Wakasema les enfants d'Israël, watoto wa Israeli, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. tutafanya yote ile wa milele anasema na tutatii. Moïse prit le sang Musa akachukua damu et il le répandit sur le peuple na akaizambasha yule ya watu en disant, kwa kusema, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. ya wa milele anafanya nani kufuatana na hii maneno yake yote. Une alliance sans sang, ce n'est pas une alliance. Agano yashipo damu haina agano mzuri. Une alliance sans parole, ce n'est pas une alliance. Agano yashipo misemo au maneno haina agano. Voyez, Unaona, ils ont conclu wakafanya ile sur agano base de ces paroles-là. chini ya yule ya msingi ya ile maneno. Et Israël devait obéir Na Israeli alipasha kutii et pratiquer tout ce que Dieu leur avait ordonné. na kutimiza ile yote agano Mungu aliwapatia. Mais quand nous consultons l'histoire de la Bible, Sasa wakati tunasoma Biblia, vous allez remarquer que Israël n'obéissait pas à Dieu. mtaona kama Israeli akwanze kumtii Mungu. De temps à autre, Israël ne faisait que briser cette alliance. Mawakati na wakati ingine, kila mara Israeli anaanza kuvunja ile Et chaque agano. fois qu'Israël brisait l'alliance, Na kila wakati Israeli anaanza kuvunja ile Dieu agano, n'était pas content. Mungu akufurahi hapa. Et en tant que leur père, Na kama vile baba yabo il a dit, je vous châtierai pour vos iniquités. aliwaambia kama nitawapiga kwa ajili ya uovu Il wenu. les frappait toujours. Kila mara anaanza kuwapiga. Il les frappait. Alianza kuwapiga. Mais, frères et sœurs, Lakini wandugu na wadada, Israël est un peuple privilégié. Israeli ni taifa lilipata bahati. Même quand Dieu frappait, Hata wakati ile Mungu alianza il kupiga, frappait. alianza kupiga. Quand seulement Israël commence à crier, Sasa wakati Israeli anaanza Dieu se kulia, rappelle son alliance, Mungu akaanza kukumbuka il agano revient de yake, sa colère na aliacha kasirani et il yake arrête la punition. na aliacha kuwapiga, Et même, na il arrive même à caresser Israël, akafika hata kumbembeleza Israeli, alors qu'il le punissait. japo alianza kumwapiza. Et voyez un peu ce que Dieu dit dans Ésaïe. Tutaona ile Mungu anasema mkitabu wa Isaya, Dieu punit
punit Israël, Mungu ako anamwapiza Israeli, il le punit pour ses iniquités. anamwapiza kwa ajili ya uovu wake. Dieu était très fâché, Mungu alikuwa mwenye kukasirika il sana, punissait. alianza Et kumwapiza, pendant qu'il punissait, na wakati alianza Israël kumwapiza, commence à crier. Israeli Oh akaanza Seigneur, kulia, mais toi tu nous avais promis que tu ne nous abandonnerais jamais. Bwana wewe ulisema hutatuacha kamwe, Mais aujourd'hui tu nous frappes encore. sasa leo unatupiga Tu nous tena, livres entre les mains des païens. unatuacha mikononi ya wapagano. Et Dieu punissait toujours. Mungu alianza Non kuendelea parce que kupiga vous avez péché, kwa ajili ya je madhambi dois yenu, vous châtier. na kupika takuapiza. Israël criait. Israeli alianza Seigneur, kulia, mais qu'est-ce que tu avais dit à Abraham? nini ulimwambia Tu as dit, Ibrahimu? nous serons toujours ton peuple. Utakuwa paka watu wako. Et Dieu dans cette colère-là, Na Mungu mwile quand kasirani, Israël lui rappelle l'alliance, wakati Israeli anaanza voyez kumkumbusha ile agano, voyez ce que Dieu commence à dire. sikieni ile Mungu akaanza Lui qui kusema. était fâché contre Yeye Israël, alikuwa kisha kumkasirikia lui qui Israeli. punissait Yeye Israël, alianza kumwapiza lui qui Israeli était sous la colère à cause des iniquités d'Israël. kwa ajili ya uovu ya Mais quand Israeli. Israël lui rappelle Sasa ses wakati promesses, Israeli anaanza kumkumbusha malako yake, il change d'attitude. akabadilisha namna yake ya kutenda. Ce qu'il dit maintenant, Sasa msikie ile kuna sema 14. 14. Si on disait, Sayuni anaanza kusema l'Éternel m'abandonne, wa milele ananiacha, le Seigneur m'oublie, Bwana ananisahabu. ça c'est Dieu maintenant. Hapa ni Mungu sasa. Après qu'il ait frappé, Kisha yeye kumwapiza Israël a pleuré. Israeli akalia. Maintenant Dieu se rappelle son alliance. Sasa Mungu akakumbuka agano yake, Il revient maintenant vers Israël. akakuja tena mbele ya Israeli. Oh, tu dis, je t'ai abandonné. Wewe unasema nilikuacha. Alléluia. Le Seigneur m'oublie. Wa milele ananiacha. Maintenant Dieu dit, Sasa Mungu il akasema, s'adresse à Israël. akamwambia Israeli, Une femme oublie-t-elle l'enfant qui allait? je, mwanamke anaweza kusahau mtoto ule konanyonyesha? Toi Israël, Wewe Israeli tu dis que je t'ai frappé. unasema nilikuapiza, Tu dis que je t'ai oublié. unasema ninakusahau. Non, je ne t'ai pas oublié. Hapana, Est-ce sikusahau. qu'une femme Je, mwanamke peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? anaweza kusahau mtoto yake ule konanyonyesha? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Je, ashishikie tunda ya tumbo yake? Israël, c'est Huruma. moi qui vous ai appelé. Ninyi Israeli, ni mimi niliwaita. Vous pensez qu'en vous frappant, je veux seulement vous exterminer. Unadhania kama wakati mnaowapiza mitawamaliza tu? Vous êtes sortis de mes entrailles. Mulitoka mkifua yangu. Est-ce qu'une femme peut oublier un enfant? Je, mwanamke yule konanyonyesha anaweza kusahau mtoto yake? N'a-t-elle pas pitié du fruit de... Je, ashishikie huruma ya tunda kifua yake? Quand même elle l'oublierait, Hata kama inaweza kufika na moi sahabu, je ne t'oublierai point. mie sitakusahabu kamwe. Il dit à Israël, Akamwambia Israeli, même si une femme oubliait son enfant, kama inaweza kufika mwanamke anasahabu Mais mtoto yule moi, konanyonyesha, lakini mimi je ne t'oublierai jamais. siwezi kukusahabu kamwe. Mais vous savez frère, Lakini mnajua ndugu, que c'est pratiquement impossible ya kama iwezekani qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait. mwanamke ule konanyonyesha asabwe mtoto yake, À moins qu'elle soit saisie de la folie. isipokuwa tu anashikwa na bazimu, La invitée quelque part dans une fête, anamwalika fazi moja karamu, elle va avec son bébé qu'elle allait. anaenda na mtoto yake mchanga ule konanyonyesha, Elle arrive dans la fête, elle mange, elle boit, anafika kule karamu, anakula elle est anakunywa, rassasiée anashiba, et la fête se termine. na karamu inamalizika, Elle prend son sac anabeba sakoshi yake et elle oublie qu'elle a laissé un bébé en train de dormir là-bas. na anasahabu kama aliacha mtoto yuko nalala kule Là, on nous karamu. diront c'est la folie. Pale tutasema huyu mwanamke yuko na bazimu. Donc ce n'est pas possible. Nikusema ni mambo haiwezekani, Mais Dieu dit à Israël, lakini Mungu anamwambia même Israeli, si cela devenait possible un jour, anasema hata kama inaweza kufika kwa mwanamke ile, mais moi, lakini mimi je ne t'abandonne jamais. siwezi kukuacha kamwe. Là, c'est Israël. Yule ni Israeli. Aujourd'hui, nous pouvons aussi lire cette écriture-là. Leo hii tunaweza kusoma hii andiko, Mais Dieu l'avait donné à Israël. lakini hii maneno limwelekea ni Israeli. Regardez quand ils étaient dans la marche vers le Canaan. Kumwangalia wakati walikuwa msafari kwenda Kanani, Ils ont vu de grandes choses que Dieu a faites pour eux. waliona vitu mkubwa ile Mungu alifanya, Mais ils continuaient à être rebelles envers Dieu. lakini kila mara wanaanza kuendelea kumtombokea Mungu. Dieu s'était fâché encore. Mungu akasirika, Et il akakasirika a décidé de tous les exterminer. na akakamata mpango ya kuwaua wote. Moïse Musa intercède pour le peuple. akawaombea, Exode
Kutoka. Exode 32. Kutoka sura 32. Alléluia. Amen. La grâce que Dieu Neema nous a accordée. ile Mungu alitupatia. Nous commençons verset 11. Tutaanza kumstari wa 11. Ou bien prenons 10. Tuanzie kumstari wa 10. Maintenant laisse-moi. Sasa uniache. Dieu parlait à Moïse. Mungu alianza kumwambia Musa. Ma colère va s'enflammer contre eux. Kasirani yangu itapanda mbele yao. Et je les exterminerai, je les consumerai. Na nitawachoma wote. Mais je ferai de toi une grande nation. Na nitakufanya toka wewe taifa ingine Dieu mkubwa. a décidé même de renouveler, de commencer une nouvelle génération. Mungu akakamata mpango ya kwanza kizazi ingine. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: Musa akamulilia wa milele Mungu na kumwambia, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? juu ya nini wa milele kasirani yako inaweza kupanda hivi mbele ya watu wako? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte Wale ulitosha mwinchi ya Misri par une grande puissance et par une main forte. kupitia uwezo mkubwa na mkono ya uwezo. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: Je, wa Misri watasema c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? ni kwa ole wabo ndio Mungu wao C'est alibatosha pour les tuer dans les montagnes hivi apate kuwaua katika milima, et pour les exterminer de dessus la terre. hivi apate kuwaua wote hapa dunia. Reviens de l'ardeur de ta colère Rudia toka ile kasirani yako et mkubwa repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. na tubu jute kwa ajili ya ile Frère, ubaya unapenda kufanyia watu wako. Toutes ces paroles de Moïse Hii misemo yote ya Musa allaient droit au cœur de Dieu. ilianza kumgusa Mungu, Et quand ça touchait Dieu, na wakati ilianza kumgusa Dieu Mungu, s'est rappelé ses promesses. Mungu alianza kukumbuka maalako yake. Alléluia. Souviens-toi d'Abraham. Kumbuka Ibrahimu, Souviens-toi d'Isaac. kumbuke Isaka, Et souviens-toi d'Israël, kumbuka vile vile tes Israeli serviteurs, watumishi yako auxquels tu as dit en jurant wewe uliambia kwa kulapa par toi-même: kupitia wewe je mwenyewe multiplierai votre postérité ya kama nitazidisha uzao comme les étoiles du ciel. kama vile Je nyota donnerai- za mbingu, Je donnerai à vos descendants tout ce pays na nitaleta kwa watoto yako hii nchi yote dont j'ai parlé nilisema, et ils le posséderont à jamais. nabo bataishika kwa lote. Après cette intercession, Kisha kuwaombea mwina muna. voyez maintenant la décision de Dieu. Sasa mwangalie muafu Et l'Éternel se repentit na wa milele akatubu du mal qu'il avait déclaré de vouloir faire à son peuple. kwa ajili ya bubaya ile alisema mbele ya Israeli. Vous voyez, frère, Unaona ndugu, Israël est un peuple privilégié. Israeli ni taifa ilipata bahati, C'est un peuple qui est une propriété propre de ni Dieu. taifa ile ku ya Mungu peke yake. Et malgré tout cela, Hata vile ile yote Israël ne fait que causer du tort à Dieu. Israeli aliendelea kumtendea Mungu mabaya, Et une fois là, na siku moja Israël a abandonné Dieu. Israeli akaacha Mungu, Il est allé chercher des dieux étrangers. akaenda kuungana na miungu ya kigeni. Israël a excellé dans l'idolâtrie. Na Israeli aliendelea sana mkuabudu sanamu, Ils sont allés épouser des femmes philistines. akaenda koa banamuke wa Filistina Ils les ont amenés à Israël. na kubaleta Muisraeli. Ils ont amené leurs idoles en Israël. Ale banamuke wa Filistina balileta Et presque masanamu yao Muisraeli, tout le peuple s'est éloigné de Dieu. na watu wote walienda mbali na Mungu. Alors Dieu a dit: Sasa Mungu akasema, cette fois-ci, je vais vous envoyer en captivité. hii mara nitawatuma katika butumwa. Il a suscité le roi de Babylone. Akalamusha yule mfalme wa Babiloni, Il a déporté tout Israël. wakabamba Israeli wote Dieu kwenda dit: naye. vous allez rester là-bas pendant 70 ans. Na Mungu akasema mtabakia kule kadiri ya miaka 7. On a même détruit le temple. Akapomona hata hekalu Et yenyewe. vous savez que pour Israël, le temple, c'est quelque chose de prestigieux. Na mnajua kama mbele ya Israeli hekalu ni kitu moja ya furaha na ya bei sana. Pour Israël, le temple, c'est le lieu où Dieu les écoutait bien. Najua Israeli mwekalu ndio fazi ile Mungu akona bashikia mnamna mzuri. Mais les Babyloniens ont tout détruit, Lakini wale watu wa Babiloni waharibu yote, étaient déportés. na Israeli balimchukua kwenda naye Dit: vous mbutumwa. allez rester là-bas. Akasema mtabakia kule, Vous allez croupir dans la misère. utateswa kule Vous sana, allez servir le roi de Babylone. utamtumikia mfalme wa Babiloni. Et
il a fixé quand même un temps. na alibawekea muda mwa fulani. Pourquoi il a fixé un Juu temps? ya nini aliweka ile muda Il ne fulani? voulait pas faire souffrir son peuple pour toujours. Asikupende kuteswa taifa yake À milele. cause des promesses qu'il a faites à Kwa Israël. ajili ya malako ile alimupatia Israeli. Jusque-là, toi et moi, dans tout ce qui se passe, nous n'étions pas là. Kufikia hapa we na mie mwi mambo yote kunafanyika tu. Même nos ancêtres qui étaient encore vivants en ce temps-là, hata bankambo yetu wale walikuwa wako naishi ile wakati. personne ne participait à tout ce programme de Dieu. Hakuna hata mmoja anaanza kushiriki kwa hii mapu ya Mungu. Et ils sont allés en captivité. Na balienda katika ukifu. Pendant qu'ils étaient en Na captivité, wakati balikuwa katika kifungo, le Seigneur Dieu Bwana Mungu a réfléchi lui-même. akafikiri ye mwenyewe, Il a dit, si ce peuple continue à m'offenser, akasema kama watu wanaendelea kunikosea, c'est parce que son cœur n'est pas encore renouvelé. ni juu moyo wake hayafaniwa kwa upya. Alors Dieu conçut un plan pour le salut d'Israël. Ndio kwa maana Mungu akatunga sasa mapu juu ya wokovu Dieu wa Israeli. n'avait d'abord conçu aucun plan pour notre salut. Mungu ashiku yake asha kutunga mapu ya wokovu yetu. Il conçut un plan pour sauver Israël. Lakini akatunga mapu juu ya kuokoa Et Israeli. ce plan-là, il l'a étendu sur une période de 70 semaines. Na ile mapu yake alifanya mubwingi ya ile miaka 70. Selon la prophétie, Kufuatana na unabii, ça fait un total de 490 ans. ni bwingi yote ni 490 ans. Et Dieu lui-même a reparti ce plan-là. Na Mungu alipanga mzuri ile mapu. Il dit les 7 premières semaines, Akasema ile miaka 7 ya kwanza, c'est-à-dire 49 ans, kusema 49 ans, seront consacrés à la reconstruction du temple. ile bataitolea juu ya kuyengulula hekalu. Alléluia. Et c'est un plan qui devait commencer à partir de la fin de la captivité. Na ile mapu ilipasha kwanza kisha butumwa. Il dit les 7 premières semaines, Akasema ile miaka 7 ya ile juma ya kwanza, c'est-à-dire 49 ans, kusema 49 ans, seront consacrés à la reconstruction du temple. ataitolea kwa kuyengulula hekalu. Et quand vous lisez dans Jean, Na wakati kunasoma mkitabu ya Yohana, donc quand vous lisez dans Jean, ukisoma mkitabu ya Yohana, je crois au chapitre 9 ou 8, sura ya 8 au 9, quand Jésus a dit aux Juifs, wakati Yesu aliambia Wayuda, il dit détruisez ce temple mwaribu hekalu et moi je le reconstruirai dans 3 jours. na mimi nitaiengulula masiku 3. Les Juifs lui ont dit, Wayuda wakamwambia, monsieur, pour construire ce temple, Bwana, juu ya kuyenga hii hekalu ça nous a pris 46 ans. ilitubeba miaka 46. Donc ces années-là, Nikusema ile miaka yote c'était les 7 premières semaines ilikuwa ile majuma 7 ya kwanza, qui constituaient le plan du salut pour Israël. ile ilikuwa ilitungwa juu ya mapu ya wokovu ya Israeli. Après cette partie-là, Na kisha ile kipande jusque-là, dans la reconstruction du temple, kufika pale mkuyengulula kwa hekalu, nous ne sommes pas là. sisi hatunamo hapa. Il n'y a aucun plan, projet pour nous. Hakuna mapu hata moja kwa ajili yetu. Vous n'irez jamais prier dans le temple d'Israël. Wewe hawezi kwenda kuomba mule C'est hekalu ya un Israeli. temple où Dieu rencontrait son peuple d'Israël. Hekalu mule Mungu anaweza kupatana na watu wake D'ailleurs, Israeli. aucun étranger n'entrait à Na l'intérieur. hakuna mgeni hata moja anaweza kuingia ndani ya ile hekalu. Alléluia. Et après les 7 premières semaines, Na kisha ile majuma 7 ya kwanza, Dieu a mis une deuxième partie Mungu aliweka sasa kipande ya pili de 62 semaines. ya ile ya 62 semaines. Un total d'à peu près 434 ans. Kwa yote kwa jumla 434 ans. Pendant cette période-là, Kadiri ya ile kipande yote le ya muda, Seigneur Dieu Bwana Mungu était en train de préparer son peuple. alianza kutayarisha watu wake Il leur a dit, na kuambia, maintenant je prends la décision sasa ninachukua mpango de vous sauver. ya kuwaokoa. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa maana yako nasema, dites à ceux qui ont le cœur troublé. ambieni wale wako na mioyo yenye kuvuruka. Alléluia. Amen. Que l'Éternel s'est souvenu de vous. Ya kama wa milele Mungu amikumbuka tena. Prenez courage. Mujitie nguvu. Il viendra maintenant lui-même Atakuja peke yake et vous sauvera. na atawaokoa. Ce n'était pas nous sauver nous. Haina juu ya kutuokoa sisi hapana. C'était Israël. Ilikuwa ni juu ya kuokoa Dans ce Israeli. plan que Dieu a tracé. Ile mapu Mungu aliweka. Alléluia. Et il dit à Israël, Na akamwambia Israeli, je vais vous donner des indications nitamipatia vionyesho pour découvrir quand je viendrai. juu ya kuvumbula wakati ile nitakuja. Il dit, Akasema, je vais naître. nitazaliwa.
Frère, Dieu aime Israël. Mungu anapenda Israeli, Il lui donne toutes les précisions. anampatia mahakikisho yote. Le prophète Esaïe dit, Na nabii Isaya kunasema, un enfant nous est né, mwana ametuzaliwa, un fils nous est donné. mtoto mwanaume Donc Israël devait déjà savoir Israeli alipasha kujua que le sauveur qui viendrait, ya kama mwokozi yule alipasha il kuja, naîtra comme un enfant. atazaliwa kama vile mtoto. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Na Mungu asikushimamie pale, Il leur même indique le lieu, la ville. akawaonesha nafasi muji kule alipasha kuzalikia. Le prophète Michel leur dit, Na nabii Mika akasema, et toi Bethléem, wewe Betlehemu, petite entre les milieux de Juda, kamuji kadogo katikati ya Yudea yote mzima, de toi sortira celui qui dominera sur mon peuple. ni ndani yako ndio mtatoka ule atatawala watu wangu. Quand Dieu parle de mon peuple, Wakati Mungu anasema kuhusu watu wake, ce n'est pas toi et moi, haina weye na mie, c'est le peuple ni d'Israël. watu wa Israeli. Et Michel leur donne le lieu Na Mika akawapatia fazi où le sauveur ule naîtra. mwokozi alipasha kuzaliwa. Esaïe leur donne encore un autre signe. Isaya akawapatia alama ingine tena, Une vierge concevra. bikira moja atachukua mimba. Autre signe. Alama ingine tena, Une vierge concevra. bikira moja atachukua Et elle mimba enfantera un na fils. tazaa mwana, C'est celui-là qui sera le ni sauveur. ule ndio atakuwa mwokozi. Tout ce temps-là, Ile wakati yote pendant ces 62 semaines, kadiri ya hii 62 semaines, et là Dieu réserve seulement une semaine Mungu akachunga tu juma moja pour que quand ce sauveur arrive, juu wakati ile mwokozi atafika, alors la dernière semaine commence ile juma ya mwisho inaanza, et Dieu sauve ton peuple. na Mungu anaokoa watu wake. Nous allons lire cela dans Daniel. Tutaisoma mkitabu wa Danieli. Nous pouvons d'ailleurs le lire avant de continuer. Tunaweza kuisoma kabla ya kuendelesha. Danieli C'est Daniel 9. Danieli sura ya 9. Daniel 9. Danieli sura ya 9. Nous pouvons déjà commencer au verset 23. Tunaweza kuanzia kwa mstari wa 23. Lorsque tu as commencé à prier, Wakati ulianza kulalamika, la parole est sortie neno litoka, et je viens pour te l'annoncer. na ninakuja juu ya kutangazia hayo. Car tu es un bien-aimé. Kwa maana wewe ni mpendwa. Sois attentif à la parole Teka sikio kuneno et comprends la vision. na elewa ono. 70 semaines